Ceux qui ont décidé de l'insulter à longueur de journée ne vont jamais parler de cette actualité, les amis. Ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est d'écouter certaines personnes mal intentionnées, certains soi-disant journalistes, des écrivains, des livres spécialisés sur Samuel Eto'o fils. Et quand ils parlent, on voit l'aigreur, on voit la haine. Mais certaines personnes, comme ils sont dans cette entreprise, de cette cabinet noir qui a été créé pour tenir l'image de Samuel Eto'o fils, c'est le plus important pour eux. Oh, Eto'o matin. Oh, Eto'o a fait ceci. Oh, Eto'o a fait cela. En mal, les amis. Jamais ils parleront d'Eto'o en bien. Et quand on regarde leur vie et la vie de Samuel Eto'o fils, il y a des phasages. C'est des gens qui sont foncièrement méchants. Dans leur entourage, totalement méchants. Des gens qui n'ont jamais aidé quelqu'un, qui ne comptent même pas aider quelqu'un dans leur propre entourage. Des gens qui ont de mauvais rapports avec l'argent. Ce sont ceux-là aujourd'hui qu'on a regroupés au sein de cette cabinet noir pour pouvoir distiller la haine anti-Eto'o à longueur de journée. Et quelqu'un s'est tard a dit qu'il est écrivain. Écrivain parce que quoi? Il a écrit 3 livres sur Eto'o. Et et tous ces 3 livres-là, il dit, les amis, c'est le Congo-ça, tissu de Congo-ça. Et là, ça fait de lui un écrivain. Oui, il est écrivain spécialisé en Eto'o. Chaque jour, Eto'o tape le ballon. Oh, Eto'o a mal tapé le ballon. Eto'o salue des gens en route. Et pourquoi il salue les gens comme ça en route? C'est pas comme ça qu'il devrait saluer. Il peut lancer le coup d'envoi dans un championnat dans son village. Ah, il ne devrait pas être là-bas. Pourquoi il part dans ce village et tout cela? Voilà, des gens. Vous avez même, j'ai écouté, il y a un homme là, il dit qu'il est ancien arbitre, qu'Eto'o doit laisser la fédération camerounaise de football. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui contestent sa gouvernance. Mais j'ai regardé le monsieur là, j'ai pas compris. Il dit, mais la famine, c'est quelque chose. Surtout quand la famine touche votre cerveau. Parce que nous tous, on a faim, hein, les amis. Mais on travaille tous les jours, nuit et jour, pour pouvoir nourrir nos familles et se nourrir aussi de façon digne. Mais quand vous avez la famine intellectuelle, cette famine intellectuelle, ce qu'on appelle aussi autrement la pauvreté intellectuelle, c'est un problème grave. Vous avez un pays depuis 42 ans, les choses ne marchent jamais. Ils ne demandent jamais à la télévision que Paul Biya doit partir. Jamais ils ne diront pas les choses comme ça. Il y a des ministères et les ministres qui travaillent très mal. Ils ne vont jamais se prononcer par rapport à ça. Mais c'est trop facile de venir. Eto'o a fait ci, Eto'o. Et quand ce monsieur, cet arbitre, soi-disant arbitre ancien ou je ne sais pas quoi, dit que Eto'o doit partir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le contestent, les amis. Dans cette beaucoup de personnes qui le contestent, il met qui? Il se met dedans. Il met certains journalistes dedans. Il met certains anciens présidents des clubs dedans. Voilà les gens qui contestent Eto'o. Maintenant, quand on regarde le nombre de clubs qui existent, qui sont affiliés à la fédération, c'est plus nombreux. C'est 5 fois plus nombreux que ces agitateurs. Ils ne parlent pas de ça. Ils ne parleront jamais de ça. Quand on regarde le fonctionnement du football aujourd'hui, les amis, on se rend compte que c'est meilleur que hier. Donc, tout cela qui était dans la mafia de football, qui s'enrichissait, tout cela qui utilisait l'argent de la fédération pour se déplacer, pour acheter des maisons, pour acheter des voitures, ils sont en difficulté aujourd'hui. Et c'est au sang, ça à leur sang qu'on retrouve des gens qui disent que beaucoup de personnes contestent le régime de Samuel Eto'o fils à la tête de la fédération. Non, c'est faux, les amis. C'est faux. Ce sont ceux-là qui souffrent du fait qu'on a fermé les robinets. Et il faut fermer ces robinets-là. L'argent de football doit aller dans le football. Donc, on a des footballeurs, on a des infrastructures, on a beaucoup d'autres choses, les amis. Ce n'est pas, l'argent de football n'est pas le dada de certains groupes de personnes. Et autre chose, vous allez voir, il vous parle de Ligue régionale a fait ci, Ligue régionale a fait ça. La Ligue régionale des centres a fait ci, Ligue régionale de Ligue 3 a fait cela, les amis. Les ligues régionales sont autonomes, gérées de façon autonome. Ils le savent, mais ils veulent manipuler la conscience et l'opinion. Et cette opinion aujourd'hui a été éduquée footballistiquement parlant. Et c'est ça qui rend les différentes équations difficiles. Parce qu'ils ont profité de l'ignorance du peuple pour distiller de la mauvaise information. Et aujourd'hui, avec l'événement de Samuel Eto'o fils à la tête et nos bâtines, les gens ont compris aujourd'hui parce qu'il y a d'autres personnes qui sont entrées dans la pédagogie. La pédagogie. On parle aujourd'hui aussi, les amis, de Feka volé. Vous avez vu les gens là? Ils ne parlent pas de ça. Ils ne parlent pas de ce qui se passe au niveau de la Feka volé. On nous parle de 4 voleuses qui seraient enceintes de U18, qui ont été enceintes par les dirigeants de la Fédération de volleyball. Il y a même un monsieur administrateur, Antoine Biac, qui a écrit, qui demande que Bello Boudin
démissionne parce que problème d'éthique. On ne parle pas de ça. Monsieur Kalkaba Maboum, pourquoi il ne s'intéresse pas à ça? Pourquoi le ministre Mouel comme il ne s'intéresse pas à ça? Les amis, vous allez comprendre un jour que ceux qui sont dans l'acharnement, c'est par rapport à un but donné. Ils sont dans le bâtiment parce que, je répète, les robinets ont été fermés. Hello friends, welcome on this platform. This is your humble servant, the Bamenda man, the Ngiman, the Kuna man, the Bakure man, and proudly so anglophone. Il était dans son village Ngambé et tout, le week-end dernier. On a vu le lancement du championnat de vacances dans ce village. Il a donné le coup d'envoi et après, il a pris la parole aussi. Hein. Je crois que c'est avant le coup d'envoi, il a pris la parole. Il a parlé, il a parlé, il a parlé, il a parlé doucement, mais parlé très fort. Qu'est-ce que Samuel Eto'o-Fils a dit dans son village et pourquoi est-ce que ceux qui parlent mal de lui n'ont pas amplifié cette information? Ils sont d'une ridicule à nul autre pareil, les amis. Et ici, ils vont souffler à ce que nous répercutons ces informations-là et on les condamne quand il faut, les amis. Parce que là, si vous regardez très bien, ils sont en train de reculer petit à petit. Ils sont en train de reculer. Ils n'ont pas de choix. Ils vont reculer parce qu'ils sont dans le faux. Quand vous êtes dans le faux et que la vérité vient confronter le faux, c'est comme la lumière. Vous savez que euh, l'obscurité n'aime pas la lumière. Quand la lumière vient, ça éclaire tout. Vous voyez un peu? C'est ça. C'est comme ça que la vérité est avec le mensonge. Quand les gens sont en train de mentir et que vous venez avec la vérité, ça les perturbe. Ils sont désorientés. Oui, la justice, c'est la solution contre l'injustice. Quand les gens vous cherchent à prôner l'injustice, vous venez avec la justice, ça les met KO. KO, pas technique, mais KO brutal, les amis. Samuel Eto'o, quand il a pris la parole en Gambie, il a dit quoi, les amis? Il a dit que il va acheter, il va prendre en charge la totalité des fournitures scolaires et pour toutes les familles en Gambie. Vous comprenez bien, les amis? Il prendra en charge les fournitures scolaires de toutes les familles en Gambie. C'est ce que Samuel Eto'o a dit. Donc, quelqu'un qui est pauvre, qui n'a plus d'argent, qui fait ceci, qui a les problèmes par là, qui a les problèmes ici, c'est toujours lui qui va venir dans un village peuplé comme Gambie, faire des promesses pareilles. Et le peuple de Gambie, les amis, c'est un que j'ai contacté, on dit qu'il a toujours réalisé des choses dans son village. Mais il y a l'autre là qui fait des bruits tous les jours. Et il est ceci, il est au Nice, il est là, il a rien du tout, qui demande qu'on le respecte juste parce qu'il est l'aîné, alors que lui, quand il était en activité, il ne respectait personne. Et aujourd'hui, il a vu, non? Comment est-ce qu'on l'a mis KO? Il croyait qu'il pouvait nommer des gens et autres. Et pas là les belles Jojo. Il faut refuser l'injustice, embrasser la justice. Ça peut tarder votre succès à travers la justice. Les gens peuvent freiner cela. Mais les amis, sachez que si vous êtes dans la justice, on finira toujours par triompher. Voilà, si on est dans la justice, on finira toujours par triompher. Nous. Parce que si vous voulez le succès à travers la justice, c'est lent. Mais si vous voulez le succès à travers le mensonge, l'injustice, c'est rapide, mais c'est éphémère. Thank you, friends. Thank you again. Bamenaman, Ekunaman, Giman, Bakureman, and proudly Anglophone. From me to you is bye-bye.